là où deux ou trois se réunissent à mon nom, moi, Dieu est sur le milieu. Père, merci pour ta présence. Seigneur, commandons la parole qui enseigne, la parole qui corrige, Père éternel, qui oriente, que cela, Père éternel, vienne au nom de Jésus-Christ pour nous fortifier, Père éternel, pour nous enseigner, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te laissons. L'ange qui était choisi pour proclamer ta parole aujourd'hui, utilise puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous laissons le Saint-Esprit, Père éternel, de nous donner la soif de te suivre, la soif d'écouter ta parole. C'est dans le nom et gloire de Jésus-Christ que nous sommes appelés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande des acclamations au roi du roi? Non, non. Je disais, est-ce que tu peux donner une offrande? Quand on fait une offrande, c'est-à-dire, tu n'es pas dans la dimension où c'est toi qui prends la place, mais tu es en train de monter dans la dimension où on dit qu'elle a une place. Est-ce que tu peux lui laisser la place? Et lui dit, Père, tu es l'être adoré. Quel cri de guerre, quel cri de joie, là où ma prière n'est pas plus élevée. Que mes acclamations puissent. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit élevé. Peut-être que tu as raté le temps de dire, mais je t'en fais de dire que Dieu soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bwana Yesu akubariki sana. Amen. 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 Wangapi wanabarikiwa sana? Nani anahakikisha ke mimi naomba? Parce que kuko ule malikuwa naomba, mais ni milomo ndio ilikuwa naomba. Nani anahakikisha ke mimi naomba? Roho yangu inanihakikishia ke maombi ya leo yangu haipite kule, mimi ninafaje? Mimi naomba. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maombi abayangariaki. Maombi wanayombaka. Alléluia. Amen. Alors, comme nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, je voulais continuer et finir aujourd'hui, puis dimanche, je commence autre chose. Jean, chapitre 13, le verset 20, nous lisons. Jean, chapitre 13, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est ainsi que ce jour-là, je l'avais dit, dans ces versets, nous avons à peu près deux verbes. Il y a le verbe envoyer et le verbe recevoir. C'est pourquoi dans ça, j'étais en train de te parler de la couverture spirituelle qui domine. Amen. Amen. Donc je t'avais dit, derrière chaque présence, se cache un esprit qui domine. Il y a des milliers qui ne sont pas dominés seulement par des humains, pas des hommes, mais ce sont des milliers où ce sont des esprits qui dominent. Tu peux recevoir une personne, mais en réalité, ce n'est pas la personne que tu as reçue. C'est celui qui l'a envoyé que tu viens de recevoir. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a des situations qui arrivent dans nos maisons, il y a des situations qui arrivent dans nos sociétés, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, tout simplement parce qu'on avait à acquérir quelqu'un. Mais le fait de l'acquérir, on n'a pas acquéri lui, on a acquéri l'esprit qui domine sur lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans nos versions, on est en train de nous dire, c'est si vous recevez le monsieur que moi j'ai envoyé, c'est-à-dire tu n'as pas reçu la personne que moi j'ai envoyée, mais tu m'as reçu moi. Donc, il y a des personnes qui peuvent chercher à amener des catastrophes dans ta vie. Mais ils vont envoyer quelqu'un. C'est pourquoi chaque présence, quand chaque présence entre dans la maison, tu dois prier. Parce qu'il y a des présences qui viennent avec des esprits.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas chaque présence qui est une bénédiction. Il y a des gens qui nous ont dit que la maison qui reçoit des visiteurs, c'est une maison, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des visiteurs qui sont venus avec la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que ça a toujours marché très propre. Quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il choisit les hommes. Tout comme Dieu, quand il veut bénir la vie de quelqu'un, il choisit encore les hommes. Donc, et l'échec et la réussite dépend de qui tu as rencontré. Alléluia. Amen. Que Dieu soit élevé. Amen. C'est ainsi que je vous avais dit que dans le livre où on a lu, le livre de Lévitique, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, on dirait qu'il y a comme un catalogue des offrandes qui sont données. Cependant, vous devez comprendre qu'il y a des offrandes et des sacrifices qu'on donne qui ne peuvent rien produire dans nos vies. Il y a des gens qui ont beaucoup offert les dimanches. Là, j'ai touché là-bas, oui. Et qui se sont dit que j'ai beaucoup offert, mais je n'ai rien vu. Parce que dimanche, nous l'appelons culte de louange et il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est-à-dire, l'offrande que nous donnons le dimanche, c'est un sacrifice qui fait asseoir l'adoration. Ce n'est pas une convention de dire que j'offre pour recevoir quelque chose. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tu ne peux pas tout le temps dire que j'ai fait des offrandes, j'ai fait des sacrifices et que rien n'a pas marché. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit enseigner en disant, quand tu veux produire quelque chose, voici tel sacrifice que tu dois faire. Il y a des gens qui font des offrandes aléatoirement. J'offre et j'attends que Dieu me bénisse. Alors que l'offrande que tu as donnée, ce n'était pas l'offrande qui allait te bénir. Il y a des gens qui sont descendus dans les routes, allaient partager de nourriture aux orphelins, allaient partager de l'argent aux mendiants. Mais ma question, si le mendiant qui est dans la route, c'est l'esprit de la sécheresse qu'il a envoyé. Or, c'est une loi qui est spirituelle. Si vous recevez celui que moi j'ai envoyé, c'est moi que vous recevez. Donc, l'esprit là, il veut être reçu auprès de toi, mais il envoie quelqu'un qui s'appelle mendiant. Quand tu le reçois, quand tu acceptes de lui donner ce que tu as, c'est-à-dire tu as reçu sa présence, directement, ce n'est pas ton argent qui vient de partir, mais tu viens de recevoir l'esprit qu'il a envoyé. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose de donner aux orphelins. Je n'ai pas dit que c'est un péché de donner aux mendiants. Sauf, il faut être bien assis pour comprendre ce que je vais te dire. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus-Christ a dit, c'est en vérité que je suis en train de vous le dire. Si tu reçois, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, il me reçoit. Donc, il y a des membres de famille qui peuvent vous rendre visite. Mais en réalité, s'ils sont là, c'est pour que un esprit vienne s'installer dans la maison. C'est ainsi qu'il a dit. Quand vous serez reçus, dites que le royaume de Dieu est proche. Parce qu'en réalité, le royaume de Dieu, à lui seul, il ne saura pas s'annoncer. Mais il aura besoin que quelqu'un puisse recevoir la présence de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez-moi le livre de Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome, Deutéronome 26, le verset 12. Deutéronome chapitre 26, le verset 12, sur la parole.
Amen. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme, Lorsque tu auras, achevé, quand tu vas terminer d'élever toutes les offrandes, d'élever toute la dîme, c'est maintenant la troisième année, la troisième année. l'année de la dîme. Amen. On dit quand tu auras Achevé d'élever toute la dîme qui a été produite. continue un peu s'il te plaît. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme qui était produite, la troisième année, l'année de la dîme, Amen. tu donneras Tu donneras aux Lévites, aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à l'orphelin et à la veuve, et à la veuve. et les mangeront et se rassaisiront dans tes portes, parole Seigneur. Amen. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour ceux-là qui disent que moi je ne peux pas donner ma dîme au pasteur parce que dîme il est là pour winisha. Mais il y a une promesse qui est dans la Bible pour que quelqu'un puisse dire que dîme yangu mistatosha les pâtiers pasteur mitenda kabria tamba orphelin, il faut que ça soit la troisième année. À la troisième année veut dire quoi? Si j'ai commencé à travailler aujourd'hui et que je me dis que moi, je ne vois pas bien mon père. Mais nous, bien. Comment est-ce que je vais faire? Je dois faire 10 meilleurs dans un orphelin. La Bible donne une instruction sur de telles pensées. Si tu veux aller donner ta dîme aux orphelins, il faut que tu sois d'abord quelqu'un qui t'est déjà occupé de la maison du Seigneur pendant 3 années. Donc, à la 3e année seulement, et ce n'est pas toute la 4e année. C'est seulement dès que tu entres dans la 3e année que tu peux donner ta dîme là où tu veux. Ou sinon ta dîme doit être bien localisée. La charité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois savoir à qui est-ce que je dois le faire. Parce que, à force de faire la charité, il y a des gens qui sont aujourd'hui pauvres. À force de faire la charité, à force d'avoir un bon cœur, je n'ai pas dit que ma prédication a comme tendance à t'enseigner d'être égoïste. Mais je ne suis pas en train de t'apprendre d'être égoïste, mais je suis en train juste de t'orienter. Quand tu veux le faire, comment est-ce que tu dois procéder? Parce que la Bible dit, en faisant la charité, il y a ceux-là qui ont reçu les anges, c'est ça? C'est-à-dire, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en recevant, c'est en accueillant qu'on reçoit. Mais, il faut savoir comment est-ce que je dois le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ce verset-là que tu viens de lire, il y a une promesse? Oui, on dit, quand tu auras... Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassaisiront. Maintenant, ma question, tu finis de travailler, hein? Comme tu viens de ton entreprise, là tu viens. Tu n'as pas encore donné, tu n'as pas encore fait quelque chose pour la maison de Dieu. Et tu te dis que je dois directement commencer au mendiant. Mais la Bible dit, quand tu auras achevé. Donc, quand tu n'as pas encore achevé avec Dieu, tu n'as pas droit d'achever avec ceux qui sont dans la route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas prendre ces risques-là de venir nous dire, nos papas, nous offrande yango, dans un pélégia bavève. Processus raté. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière la veuve. En la recevant, tu dois croire et accepter dans ton cœur que je viens de recevoir quelqu'un qui l'a envoyé. Mais ma question est de savoir qui est-ce qui l'a envoyé. C'est
pourquoi, en matière de sacrifices et offrandes, plus souvent, j'aime pas trop me mettre dessus parce qu'il y a des gens qui peuvent dire ils sont en train de faire une prédication sur les intérêts de l'église, c'est ça? Ils sont en train de faire des prédications sur ses propres intérêts. Mais, ça, il y a des gens, Papa Franck, qui marchent avec des couvertures de la sécheresse. Quand cette personne arrive dans ta vie, le fait que tu l'as reçu, directement tu ne le reçois pas lui. C'est la couverture qui est au-dessus de lui que tu viens de recevoir. C'est pourquoi dans la couverture spirituelle qui domine, j'ai voulu commencer par le problème des offrandes d'abord. Quand je vais monter les volumes, les dimanches, je vais essayer de monter les volumes. Et tu ne vas pas te tracasser. D'ignorer les dieux que tu es en train de prier. Alléluia. Quand je vais te montrer en réalité où est ton esprit et où est l'esprit de Dieu que toi tu es en train de servir, tu ne sauras pas avancer dans ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils ont contracté de malheur, tout simplement, c'est parce qu'ils se sont liés à quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils sont en train de développer des temps de sécheresse, c'est tout simplement parce qu'ils ont croisé quelqu'un. Tu peux croiser quelqu'un, mais ton cœur le veut. Amen. C'est dans ces termes que je dois le dire. Donc, dans ton cœur, tu acceptes de l'acquérir. Directement, tu l'as reçu. Or, le principe vient de nous dire, si tu reçois celui que j'aurais envoyé, c'est moi que tu viens de recevoir. Banakutante mumapiège yote banakushini. Banakutumia ma esprit de mots munuma banakushini waseme hapana. Tumutumie baka la filiali. Parce que la filiali anamukaribisha. Oh, une fois les caribiché, tu as reçu l'esprit qu'il a envoyé. C'est pourquoi à chaque rencontre, il faut prier Dieu. Dieu, qu'est-ce qui est venu avec cette personne? Dieu, pourquoi je me suis fait croiser avec telle personne? Pourquoi telle personne a voulu entrer dans ma vie? Alléluia. Je ne vais pas entrer en arrière. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le verset qui dit quand tu aurais achevé, c'est comme si on est en train de rentrer dans le principe qui dit tu n'adoreras pas autre Dieu. Donc on veut te faire enseigner, on veut te faire assujettir la pensée qui dit que tout doit commencer d'abord par Dieu. Alléluia. Amen. Si rien n'a pas commencé par Dieu ou bien pour Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver et qui vont trouver des portes. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Quand Dieu n'est pas en premier dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que ce que tu fais en premier démontre où tu orientes ton adoration en premier. Ce que tu fais en premier nous donne la réponse de quel esprit qui domine dans ton cœur et sur ta vie. Tu peux être esclave toujours de l'esprit qui reçoit en premier ton... Amen. Amen. Hein? Tu risques de... J'étais en train de dire, en recevant les gens, on court les risques de tisser les alliances avec les esprits qui les ont envoyés. C'est ainsi que, même en faisant nos offrandes, on peut entrer dans un esclavage où, tout simplement parce que c'est l'esprit qui a l'habitude de recevoir des revenus en premier. C'est pourquoi ayez l'habitude, quand tu reçois quelque chose, faites en sorte que, avant même ma mère, mon père, puisse toucher à mes revenus, que Dieu soit le premier. Parce que tu ne sais pas c'est quel esprit qui domine sur le Père.
Parce que plus souvent, quand les esprits rentrent dans la vie de quelqu'un, le premier contrôle est sur la finance. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En Jean chapitre 13, le verset 20, beaucoup qui sont dans la route, ils ne sont pas envoyés d'abord par leur situation de vie. Ils ne sont pas envoyés d'abord parce qu'ils sont en train de souffrir. Mais beaucoup de gens qui sont dans des routes, ils sont envoyés par des esprits. C'est pourquoi l'enfant de Dieu est en train de tomber tout le temps dans des pièges, parce que vous voulez marcher par émotion et non par l'esprit. Quand tu vois les émotions en premier, les choses de l'esprit vont t'échapper. Parce que il y a des choses que tu préfères montrer aux gens que tu as un bon cœur, mais en réalité tu es en train de te faire souffrir seul. Les esprits là qui les envoient et que tu te dis non, ça n'est rien. Donc, il y a des gens, quand ils donnent au mendiant, ils se disent que Dieu va me bénir, c'est ça? Papa, la première pensée, quand tu donnes même 500 francs, la première pensée que tu mets dans ta tête, c'est quoi? Moi aussi, Dieu va. Et si l'esprit qu'il a envoyé, ce n'était pas l'esprit de Dieu, parce que pour que tu puisses être béni, il faut qu'un esprit puisse l'envoyer. Et si l'esprit qu'il a envoyé, c'était la sécheresse, et que toi tu as donné ton argent, les principes restent les mêmes. Que ça soit dans la lumière, tout comme dans le ténèbre. Si tu reçois, celui que j'aurais envoyé, tu me reçois. C'est-à-dire, je reçois le mendiant, même si je viens de Dieu, je reçois l'esprit qu'il a envoyé. Parce qu'on ne peut pas se contredire dans le spirituel. Beaucoup de gens qu'on reçoit dans nos vies, ils ne viennent pas simples. Et puis tu vas dire, tu n'as jamais parlé de tes paroles. Mon cher, il vit tout le temps là, oui. Parce qu'il fallait qu'on se voie. Donc, sa présence ne définit pas d'abord sa présence, mais ça définit qui l'a envoyé. Maintenant, pas les bouillons, mais toka kumkinya nafika munyumba. Bala nafika kwako. Lakini tumagrimas kwa minimini. Je voulais te former. Parce qu'en réalité, quand l'esprit l'a envoyé, il a dit, quand je vais aller dans cette maison, je voulais dire, parce que tu es venu accomplir une mission. Et bizarrement, il y a des présences quand ils viennent dans nos maisons, après les sorties. Il n'y a pas de catastrophe. Et puis tout champagne, elle fit Bitou, parce que c'est un principe qui est spirituel. On te dit, si tu le reçois pas lui, tu viens de recevoir. Parce que vous voulez laisser pour venir à Pachingo, le Chimika, le Lombaka, ça, le Chik, monte la Mouchon. On a essayé de vous cloter chez les Makapuri. Wapi, esprit à vous visiter par la Kumbi, Manangara Apan, pour ma principe et à Kiro, il a Sema. Comment on a l'hypokélé? Par la pokélé, on a fait, ou le moyen il est tout, mais chaque âge, il y en a pour. Et oh, chaque zikari, même dans ton cœur, tout se passe dans toi. Tu peux recevoir quelqu'un sans le recevoir, tu sais ça? Non, peut-être que je l'ai mal dit. Tu peux recevoir quelqu'un sans l'acquérir. Tout comme tu peux acquérir quelqu'un sans le recevoir. Voilà, c'est comme ça que je devrais dire. Les caribous que je peux dire, ça ne veut pas dire que j'étais accueilli dans ma maison. Alléluia. Amen. Parce que il y a un principe qui dit, si vous les recevez, c'est moi que vous avez reçu. Je ne sais pas, Michel King, quel esprit qu'il a envoyé, quel esprit qui est sur lui. Et à cause de ça, quand tu viens on a peut-être que nous voulons jouer en famille pour la combattre. Combien de oule, moyen au lichikaka, pour karibisha, au lichikaka, on va vous aider ça. On va vous aider ça. Parce que quand quelqu'un veut te communiquer la message, il peut te le communiquer par une salutation. C'est pourquoi même l'alliance d'Abraham n'a pas commencé dans la prière, mais l'alliance d'Abraham a commencé par une salutation. Quand
quand il a salué Melchisedec, et Melchisedec a accepté. Il lui a donné directement quoi? Le pain et les vins. Ils ont tissé alliance. Parce que Melchisedec a accepté de les recevoir. Et le Dieu qui était sur Melchisedec est rentré dans la vie d'Abraham. Maintenant, c'est tu es en train de traverser. Moi qui vous révèle, je vous dis. Si moi, la mère, c'est Franck, on a déjà pouvoir réagir les attaques. Mais tu ne vois pas ça, tout flan. Vous avez l'attaque qu'on a malade. Il y a qu'on a couillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire, donner, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Offrir, c'est une bonne chose. Mais avoir les catalogues, c'est là où j'étais basé autrefois, avoir les catalogues. Parce que quand on a lu les mythiques, on a comme l'impression d'être en train de donner les instructions. Si tu veux donner, par exemple, une vache, tu dois l'accompagner par telle chose afin que tu ouvres telle porte. C'est-à-dire, dans la Bible, les sacrificateurs avaient le catalogue des offrandes. Ce n'est pas chaque offrande qui est censée bénir quelqu'un. Ce n'est pas chaque sacrifice qui est censé bénir quelqu'un. Et c'est par là où vous allez remarquer, il y a une confusion qui est même dans la Bible. Je n'aimerais pas toucher trop, mais je vais essayer de bien. Amen. Hein? Amen. On va vous aider ça. Derrière chaque situation de la vie, il y a une histoire qui se cache. Derrière chaque offrande, il y a aussi un esprit qui se cache. Quand les versets là où on dit que Jésus a donné un Judas et il a trempé les pains dans le vin, tu connais? C'est ici où on est arrivé. C'est quand on a donné à Judas les vins et qu'il a trempé les pains et son esprit s'est ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, soit tu prends quelque chose, soit tu lui communiques quelque chose. Et le jour que tu vas comprendre ces principes, tu auras peur de manger partout. Amen. Amen. Parce que trop pas poison. Parce que la vraie initiation à la haute spiritualité ne vient pas quand on est baptisé seulement. Mais l'ouverture de l'esprit vient quand on mange son corps et on boit son sang. Parce que le haut niveau du mysticisme, c'est quand tu commences à boire le sang humain, c'est ça? Là chez les autres. Mais tu vas remarquer, pour que tu commences à boire le sang, ils vont te demander que tu sois d'abord dans la 33e chambre. Quand tu es là, tu peux avoir accès à tout ça. Mais chez les chrétiens, ce n'est pas là où on finit, c'est là où on commence. C'est à 33e degré, c'est à 33 ans que lui a dit qu'on doit commencer là-bas. Et un mystique qui ne boit pas sang, il n'est pas encore mystique. Un spirituel qui ne prend pas ça, il n'est pas encore spirituel. Parce que il y a des choses que ton esprit ne recevra jamais tant qu'il n'a pas été initié au travers d'une table. Vous savez, on nous a montré seulement là où Melchisedec a donné le pain et les vins, c'est ça? Mais dis-moi, est-ce que vous avez vu là où Abraham a vu ça? Il est écrit que Melchisedec a donné à Abraham le pain et les vins. Mais Abraham a pris, mais il n'a pas mangé. Tu sais pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il manquait une table. C'est pourquoi même la question d'Isaac était restée suspendue. Parce qu'il fallait que Christ vienne avec la réponse. Car Abraham n'a pas la réponse pour boire.
tant qu'il n'a pas l'explication du vin et du sang. Alléluia. Amen. Je voulais aller là-bas, mais ce n'est pas d'abord ma préoccupation. Bon, j'ouvre une parenthèse. Isaac dit à Abraham, Père, nous voulons aller adorer. On a vu le feu, le bois, mais je n'ai pas vu l'agneau pour l'adoration. Quelle avait été la réponse de papa Abraham? C'était Dieu. Mais est-ce que Dieu pourvoira? C'est la réponse à la question de l'enfant. Lui demande à son père, où est l'animal? Il allait dire, soit l'animal est à la montagne, soit on va payer après. Mais parce que Abraham n'a pas la table, il n'a pas la réponse. Pour qu'on te communique l'esprit de la royauté, l'esprit de Jida là, tu dois être à table. Donc il y a des initiations qu'on a fait à nos enfants parce qu'ils ont participé à quelque étape. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon boulot, j'ai comme un frère Outomiki, je vais demander à ceux qui sont sorciers. Tachapaka, tu n'as jamais un témoignage, oui. Parce qu'on a donné à l'enfant un bonbon. Et la nuit, on vient les réclamer. Deux bonbons. Si tu ne me donnes pas, tu entres. Amen. Il n'y a aucune réception d'esprit sans échange. C'est par là où vous devez tirer attention avec les données. C'est vrai, on nous a appris la charité, mais be careful. Si tu ne maîtrises pas le monde spirituel, maman, même si tu restes sans donner, tu vas aller au ciel. Amen. Papa Dach, comment il a maîtrisé le Mukiro? Même si on passe à Mutukitu, c'est pas grave. Je vous dis. Parce que quand on donne, il y a un risque. Soit c'est toi qui parles, soit c'est toi qui prends. Yes. C'est pourquoi l'autel, c'est un échange. Quand toi tu déposes quelque chose à l'autel, ça doit brûler. L'autel qui manque le feu, ce n'est pas un autel. C'est seulement un endroit où on est parti déposer. Sauf que l'efficacité de l'autel, c'est aussi le feu. Parce que c'est l'esprit qui c'est le feu qui permet la transition, que la substance puisse échanger en fumée. Quand la fumée monte, l'exaucement descend de l'autre côté où toi tu es. Alléluia. Or, Jésus a dit ceci. La maison que vous prévoyez me construire, je l'ai construite en vous. Vous êtes devenu l'autel par excellence. C'est-à-dire, quand tu déposes des $100, quand vous nous donnez, en réalité, vous ne nous donnez pas, vous déposez sur un autel. Mais il faut savoir, sur cet autel-là, il n'y a qu'un feu. Amen. Parce qu'il y a des enfants qui ont amené des maladies dans ta vie. Tout simplement parce que l'autel sur lequel on a déposé, ce n'était pas un bon autel. C'est par là où même la Bible parle de ne pas amener un feu étranger. Maintenant, ma question, alléluia, ma question. Oh, attendez, pour misa, pour faire ta pasteur, chez nous, tout le temps, Kuomba. Maman Véro, comme on a remarqué, on est bien. Va t'asseoir, demande à Dieu de t'orienter. C'est pas grave. Et c'est pas un péché. Comme on a cherché l'amour, va chercher Dieu. Parce que tu risques de contracter des esprits à cause des échanges. Alléluia. Amen. Quand on donne à quelqu'un, il est quoi qu'à nyumba ya Mungu ilikuwa zamani ilikuwa ni inji. Baba nenda kutana na Mungu hadharani. Mais Mungu akasema, hamna na nyumba ile mnaweza kuliingia, mamioyo yenu. Dieu n'a pas nyumba yangu. Oh, mule muko nyumba ya Mungu, muko madhabahu. C'est-à-dire si tu me donnes tu vois les souliers là que tu m'as payé. Quand tu me les donnes, tu me les donnes pas, tu les mets à l'hôtel. Maintenant, là, à l'hôtel, il y a un problème. Soit que tu prends, soit on te prend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quel repas où on t'avait forcé? Et c'est maman, abana, ou ya tout.
Et puis après avoir mangé les repas, après avoir mangé, après avoir mangé, mais il y a aussi d'autres repas, quand tu les manges, ouais, on s'adore que c'est parce que j'ai mangé, parce que tu n'as pas encore été enseigné. Quand un homme de Dieu est en train de manger quelque chose, c'est vrai, hein, il caille. Et puis il te dit, là tu manges. Papa, il y a quelqu'un à qui j'avais donné, j'étais en train de boire de l'eau. Et puis Dieu me dit, il a un problème. Il y a quelqu'un qui est en train de me visiter chaque nuit. Tu dois lui donner une protection. Quand on prie sur la protection là, ce n'est pas une protection invisible qui vient, ce sont des entités qui viennent. Amen. Quand on prie pour le travail, il y a des entités qui viennent, qui partent parler en faveur de vous. Alors quand je prie pour quelqu'un, que Dieu protège quelqu'un, en réalité, papa, après un vent et la protection, quand Dieu est une entité laquelle on a protégé, qu'on soit visible. Amen. Et puis j'ai pris de l'eau, je lui ai donné. La personne là a conservé l'eau. Je lui ai dit, il faut boire. Papa, Mianini, aujourd'hui là, si la personne est en ligne ou bien elle est en présentiel, elle m'écoute. Il y a des repas qui te donnent quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avaient été initiés parce qu'ils avaient mangé avec quelqu'un. Et ils se sont retrouvés initiés dans l'occultisme, tout simplement parce qu'il a mangé. C'est mon cher, maintenant l'écoute à tout. Banalité, c'est allô, vous êtes déjà initié. Maintenant, là, vos premiers revenus peuvent venir au temple. Tu te demandes quand est-ce que vous m'aviez initié. Tu ne sais pas. Le repas. Alléluia. C'est pourquoi quand le pasteur Lazare vous conseille de prier pour la nourriture, avant de faire des choses spirituelles saines, parce qu'au travers du repas que nous payons, on peut tisser alliance avec la sorcellerie du marché. Samuel, pour initier Saül à l'onction royale, il avait initié avec quoi? Quand Saül partait chercher les annexes de son père et qu'il était parti voir Samuel, Samuel lui a dit, vas-y dans ma chambre haute. Et il est parti à la cuisine, il a demandé la viande, la partie de... Il a dit, donnez-nous la partie que je vous ai dit de garder pour le roi. Dès que Saül a mangé cette partie, il est devenu roi. Donc il y a des options qui peuvent rentrer dans ta vie parce qu'on t'a donné. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi on ne mange pas la Sainte Seine pour manger. On ne prend pas les pains de la Sainte Seine pour prendre. Parce que on a toujours eu cette confusion de penser que si nous prenons la Sainte Seine, c'est pour nous soigner des maladies. C'est toi qui les prends pour des maladies. On nous a toujours dit que quand on prend la Sainte Seine, c'est pour nous remettre en communication avec les Césars. C'est toi qui les manges pour te communier avec Dieu. Ou sinon tu manges pas dans la sanctification. Je vous ai déjà dit ceci. Ce n'est pas à l'église qu'on vient devenir saint. C'est pas ici qu'on va devenir saint. Ou sinon, la sanctification, c'est un mode de vie. La sanctification, c'est notre manière d'être, c'est notre habit, c'est notre couleur. Maintenant, quand tu viens à l'église là, et on te dit que la Sainte Seine, c'est pour te sanctifier. Oh, tu es déjà sanctifié. Maintenant, c'est pour te faire quoi? Il y a des dimensions quand tu les demandes à Dieu et que ça échoue. Rentre là-bas, quand c'est la Sainte, je dis à Dieu que cette Sainte Seine-là comporte l'onction prophétique là que j'ai cherché. Il y a des gens qui ont mangé à la Sainte Seine depuis les jours là. Aujourd'hui, ils sont dans un autre niveau. C'est Baba Milabula Sainte Seine Yakoba Mazambi Agote Fuki Maungu Tosha Koba Tosha Koba Boni Safiche
les afficher, les afficher. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas moyen, Papa Christ, de donner à Judas l'ordre de livrer Jésus si on n'a pas encore donné à Judas quelque chose. Il n'y a pas moyen. Vous allez remarquer, pour qu'on dise à Judas, fais-le bien. C'est dans quel verset il y a ça? Papa qui cherche ma soeur. Pour qu'on dise à Judas que fais-le bien, c'est après avoir donné à Judas le vin, et puis on lui dit, c'est que tu fais. Quand on lui disait, ce que tu fais, fais-le bien, on ne lui parlait pas de boire. Parce que quand on lui a donné, quand il a pris le vin, directement l'esprit là de livrer Jésus, l'esprit là de renoncer à sa mission était rentré en lui. Et puis on lui dit, si tu fais, fais-le bien. Parce qu'il vient de manger un esprit. Maintenant, toi, chaque manger là, tu le prends pour manger. Moi, il y a des niveaux où dans la maison, il y a quelques nourritures que je peux dire, mais après, on avait des motos, c'est une semaine. Les gens l'ont oublié. Parce qu'en réalité, il y a fait que je cherche dans les enfants. Oh, mon dos, on a vraiment ma vie, la maman, il vient en ce moment. Faites attention. Qu'est-ce que l'enfant avait mangé? Ce qui était entré par la nourriture peut être sorti par la nourriture. Alléluia. Amen. Non, l'enfant ne se comporte pas bien dans ses sommeils. La boule du monde avec une initiative. Mon laboratoire est toujours agi. C'est aussi une initiation de la protection divine. Alléluia. Amen. On donne à Judas les vins. Il trempe seulement les pains. Pas. Jésus le dit, faites bien. Dès qu'il a pris seulement, on lui dit, c'est tu fais mon frère, fais-le bien. Parce que tu viens d'être initié à ta mission. Ou sinon, avant qu'il ne mange ça, il était apôtre. Avant qu'il ne mange ça, il était ami. Et d'ailleurs, quelqu'un qui était trésorier, donc c'était quelqu'un qui était plus proche. Mais dès lors qu'il a mangé ça, il a été initié à une autre mission. D'exécuter la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une loi qui est à maîtriser. On venait de l'initier à une position de faire quelque chose sans le savoir. Marc 14, Marc 14, 10 10. et 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Afin de les livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Alléluia. Amen. On nous dit que l'inférieur est béni par. Supérieur. Mais il y a aussi des dons qu'on doit faire. Pas pour bénir, mais pour être béni. Même Dieu l'a fait. Pour que Dieu puisse recevoir quelque chose, il y a aussi ces principes qu'il avait utilisés. Donner pour recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, cherchez-moi s'il vous plaît le livre de Malachie. Je voulais terminer. Chapitre 3, le verset 10. Il y a aussi des sacrifices qu'on doit faire pour obtenir quelque chose. Malachie 3:10. 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Attention. Dis avec moi la maison du trésor. La maison du trésor. Come on. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On vient de dire amener à la maison du. Normalement, c'est les trésors qu'il doit donner. Des fois, nous lisons des versets et on a comme l'impression de comprendre ça, mais on est dans la confusion. Comment expliquer là où il y a l'or,
qu'on vienne encore ajouter de l'or. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'entité là des richesses travaille toujours avec le trésor public. Ça travaille toujours avec l'argent. C'est là où il y a les trésors. Mais on dit amener à la maison du trésor toutes. Papa, entre 1000 francs quand même. N'a voulu beaucoup maison du trésor. Qui peut donner à l'autre? Mais pourquoi c'est nous qui commençons maintenant à partir vers la maison du trésor? Je vous ai parlé de la couverture spirituelle qui dormait, c'est ça? Et puis, enfin qu'il y ait de la nourriture, pas dans vos maisons, vous qui aviez donné. Encore dans sa maison. Là où il y a encore des choses, là où on vient encore ajouter, et qu'il y ait encore de la nourriture. Il y a donc des choses à expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Ah, papa, réalisez-moi la deuxième phrase que j'entends, s'il te plaît. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc, pour recevoir la bénédiction en abondance, tu n'as pas besoin de t'occuper d'abord des orphelins. Parce que les orphelins et les indigents doivent se localiser dans la maison de Dieu. S'ils ne sont pas dans la maison de Dieu, tu risques de courir des risques de tisser des alliances avec les esprits. Mais quand tu commences, on vous a dit, quand tu auras achevé avec la maison de Dieu, là, tu peux maintenant partir. Parce que toi d'abord, tu viens d'être sécurisé. Tu viens d'être équipé. On vient de te fournir quelques énergies qui peuvent te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mendiants dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par là où on doit tirer la différence entre indigent et mendiant. Les mendiants doivent être comme balabal. Ils sont en train de demander que vous les donniez. L'indigent, c'est celui qui est là, mais il attend qu'on les donne. Ça vaut d'eux. Ils sont là. Ils entendent qu'on les donne. C'est ça. Tu n'es pas obligé de donner celui qui tend la main. Mais si tu dois néanmoins vérifier qui en a besoin de ce que moi je voulais donner. Parce que des fois nous donnons là où il y a quelque chose qui peut revenir vers nous. S'il a dit amener à la maison du trésor parce qu'il sait que tu as besoin du trésor. Mais là, si tu viens amener quelque part où il y a la maison de la sécheresse, tu vas recevoir quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On doit savoir directionner nos sacrifices. Tant que nos offrandes ne sont pas bien directionnées, c'est aléatoire. Donc, il est dans la tchapula, où est-ce que ça peut venir et où est-ce que ça ne peut pas venir. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. On ne réussit pas par la pitié. À sa moïba charismatique. Moïba pentecôtiste. Oh non, papa, na mutabalabala, et na lobana, jomi na muleta tout kunyumba. Oh là. Oh, parce que je suis à la maison du pasteur. C'est la femme pasteur qui doit recevoir. Et, amen. Avant de me les ramasser là-bas, viens me dire d'abord ce que Dieu t'a dit sur lui. Ou sinon, quand tu les reçois, tu reçois d'abord l'esprit qu'il a envoyé. Il n'est pas sous la route parce que toi tu as voulu. Maguluma ya mingi, Dieu ne regarde pas ma sauter na ya mingi. Alléluia. Amen. Depuis le jour où on a reçu telle personne dans la maison, un enfant est resté sorcier. Depuis le jour que telle personne est venue, on a... Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'ouvre les yeux. Même quand tu veux mettre ton argent dans des hôtels,
nous qui partons souvent, des fois, nous recevons des invitations. Tu sais que partir dans l'église de l'autre et ne pas donner l'offrande, ce n'est pas un péché. Parce que je m'avais dit, c'est qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas révélé de l'esprit qui domine sous le Saint-Siège, tu n'es pas obligé de déposer ton offrande. Alléluia. Parce que peut-être il y a des difficultés. Il y a des églises. Hein. Moi je connais dans cette église-là, si tu entres là, tu n'as pas le droit de sortir. Va demander comment va chaque si tu entres, et puis, comme on a mis Koto, là, on n'a pas la tour à Sadaka, on va te dire, on va te donner déjà un ange protecteur. Combien de toutous nous ont dit? Les jours que tu vas te dire que je dois sortir l'église, pas qu'à les 15 jours, qu'on a croisé à faire. Nous avons remarqué ma malheur, on a pas changé mologie. Il dit pas papa mologie. Alors que c'est ce que tu es parti déposer sur cet hôtel. Quand vous entrez dans une église étrangère, demandez à Dieu de vous révéler, Seigneur, qu'est-ce qui est là? Parce qu'en réalité, la chair, ce n'est pas là où on s'aimait. La chair, c'est l'esprit qui domine à l'hôtel. Alléluia. Amen. La chair, ce n'est pas ce qui est. Mais vous avez un baffle, là, on n'a pas baffle. Vous passez à sortir à mon aide. Non, non. La voix qui crie dans le désert. Alléluia. Donc, quand vous attendez le mot rendre grâce, papa, lisez-moi Jean chapitre 11, c'est là où je finis. Le verset 11. Jean 11, 11. Jean 6, 11. Moi, je vous parle la vie tout par pitié. Vous allez remarquer, c'est bien encadré. Il sait pourquoi il va faire ses sacrifices. Il sait qu'est-ce que ça va produire. Là, chez eux, on les enseigne. Il n'y a pas qu'un autre qui doit se pouvoir bien. Femme, elle appelle du sang enfin. Tu as trouvé? Oui. Après, Jean 6, 11. ok. Jésus prit les pains, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. 11, 12. et Dieu bénit sa parole. Amen. Vous allez remarquer plusieurs fois, on nous parlait que Jésus a rendu grâce. Même au tombeau de Lazare, on a parlé de rendre grâce, oui. Là, c'est Jean 11 encore. Le pour 35. Vous avez remarqué toujours, on nous répète Jésus rendit grâce. Maintenant, je voulais vous faire voir, je voulais vous faire dévoiler une chose. À tout moment que tu entendras que Jésus rendit grâce, ce n'est pas une prière simple, c'est une formule. On ne peut pas dire merci Seigneur, mais quand je multiplié. À tout moment que Jésus était face à quelque chose de trop difficile, il rendait grâce. Ce n'est pas rendre grâce dans le mot que vous les prenez simplement comme ça. À tout moment que Jésus veut faire quelque chose qui va épater, vous allez remarquer, lisez très bien la Bible. Jésus rendu grâce. C'était une prière cérémoniale, ce n'était pas une prière simple. C'est pourquoi ne sois pas chrétien pour être chrétien seulement. On doit avoir des secrets. Alléluia. On doit être initié dans des niveaux supérieurs. C'est pourquoi j'ai dit les jours qu'on va faire, les jours qu'on va se remettre encore à la communion, comme on s'est dit là. Ça ne sera pas pour vous les pécheurs là qui disent si tu es dans ça, va manger cette scène à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir des prières cérémoniales. Tu vas remarquer à la montagne, Jésus est en train de prier quand les autres là dormaient. La Bible dit, il revenait, il est dit,
vous avez manqué même 1 heure pour prier, c'est ça? Et puis la parole dit, continue en disant, il est rentré faire le même prière. Donc, s'il était en train de prier, Baba Saïdi, quand il est venu voir Pierre Banalal, il a dit, ah, Franck, pour les gens peut-être 1 heure. Il y a quoi, Véro, il ne faut pas faire ça, maman légitime. Baba, c'est toi qui pries en multipliant des mots, sachant que Dieu va faire. Alléluia. Il faut que tu sois assis. Et dise, si tu vas faire. Tu peux être face à un malade. On a ça, Baba tous les jours. Maman, et il sera guéri. Dieu vous dit. Quand tu connais ce que tu veux faire, il sera guéri. Parce que ce n'est pas la prière qu'on prononce qu'il est guéri. Ou sinon, il n'allait pas dire ça quand il était au devant du tombeau de Lazare. Jean chapitre 11, le verset 40-42. Il dit, à cause des gens qui sont ici, j'ai prié parce qu'ils sont là. Maintenant, Jésus voulait nous enseigner quoi? Ce n'est pas nous faire montrer ridicule. Il dit, si je prie, c'est parce qu'il y a des gens qui m'entourent. Ou sinon, je sais que tu m'exauces. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas l'état qu'il a prié. Rendre grâce là, c'est une formule qui venait de faire dans le spirituel. Et qui a conclu quelque chose. Que Dieu nous donne des capacités. Amen. Que Dieu te révèle des choses. Amen. Nous sommes des possibilités. On nous a dit que les pains étaient restés chez nous.